Bonjour, je m'appelle Max Robinson et aujourd'hui je vais faire une présentation dans laquelle j'analyse une étude de l'île des esclaves par Scott M. Sanders. Alors, le plan de cette présentation, il a trois parties. Premièrement, je vais analyser le but de l'auteur, le but de Sanders dans cette analyse. Deuxièmement, je vais expliquer le code noir, une partie très importante dans son analyse et son explication. Et troisièmement, je vais donner mes propres opinions, euh, quelques critiques de l'article, aussi bien que un, un, un chose qu'il a inclus que j'apprécie beaucoup. Alors, premièrement, on a le but de Sanders et ce qu'il trouve. Selon l'abstrait, son résumé en note de l'article, Sanders vise à analyser comment le Code noir, les règles concernant l'esclavage en France et aux colonies françaises affectent le monde des œuvres de Marivaux. Et le but de Sanders est de montrer le sous-entendu des œuvres par Marivaux comme l'île des esclaves. Ils prétendent que la pratique de l'esclavage par la France joue un rôle dans la création des œuvres de Marivaux. Alors, premièrement, avant de continuer, c'est très important de comprendre ce qui est le Code noir. Alors, qu'est-ce que c'est le Code noir? C'était des règles créées par Louis XIV en 1685. Euh, Ce décret a défini les conditions de l'esclavage à l'Empire français colonial. Alors ça veut dire l'esclavage euh, à, à toutes les îles qui étaient capturées par la France pendant l'empirisme. De plus, le Code noir a interdit toutes les religions sauf que le catholicisme. Le Code noir fut créé par France pour assurer que l'avenir des plantations de sucre, les plantations de sucre étaient très importantes économiquement pour la France. Euh, Ce sont quelques restrictions sur le Code noir. Euh, et c'est une liste de choses affectées par le Code. Par exemple, la religion, les relations sexuelles, euh, la punition pour les esclaves, par exemple si un esclave essaie d'échapper ou de tuer son maître, et la liberté pour les esclaves. Alors c'était un liste de règles et de codes pour définir les règles créées par l'État de France. Alors maintenant on va analyser l'argument de Sanders. Et ce que Sanders prétend, c'est que le Code noir joue un rôle dans la création des offres de Marivaux, notamment celles qui se déroulent sur les îles, comme l'île des esclaves, l'île de la raison et la nouvelle colonie, qui fut renommée la colonie. Alors, maintenant, l'article en revue, un aspect que j'apprécie. Dans son article, j'aime la discussion de Sanders sur son idée des espèces imaginaires des œuvres de Marivaux. Et Sanders prétend que les sociétés imaginaires trouvées aux œuvres de Marivaux sont inspirées par le colonialisme de la France et de l'Europe. Sanders ajoute que les espaces imaginaires des œuvres, euh, en anglais, gesture towards objects of an Atlantic world. Ce que ça veut dire, c'est que l'île des esclaves, par exemple, euh, même si c'est un monde imaginaire, adhère toujours aux règles du monde atlantique. Euh, Même si c'est un monde créé, l'île lui-même, euh, l'œuvre est gardée réaliste par le fait qu'il est lié à la réalité d'une partie géographique du monde. De plus, Sanders mentionne que les espaces imaginaires, qui adhèrent aux règles du monde atlantique, seraient différentes de celles qui se déroulent à Paris, par exemple. En général, je pense que la création du monde d'une œuvre est un aspect très important
quand on fait une analyse ou bien une critique de neuf. C'est une règle essentielle de la création d'un monde fictif comme on trouve à l'île des esclaves. Et c'est une inclusion que j'apprécie beaucoup dans cet article, cette analyse. Alors, maintenant, j'ai des critiques de l'organisation de Sanders, de son argument. Euh, et comme j'ai dit, il y a des choses dans ce extrait que j'aimais beaucoup. Mais même s'il y a des choses que j'apprécie, je crois que Sanders n'a pas bien organisé son argument. Le titre de cet article et le but alors de Sanders, c'est d'analyser comment le Code noir de France affecte les offres de Marivaux. Mais avant qu'il analyse le Code noir, ce qu'il dit dans l'abstrait que c'est la raison principale. Sanders inclut 7 pages qui analysent ce que d'autres chercheurs ont trouvé et leurs arguments. Et je crois qu'il a bien montré la discussion entre plusieurs chercheurs sur cette œuvre, mais je ne sais pas si il est vraiment lié à l'idée principe de l'article, ce qui est le code noir. Il focalise ses arguments il focalise des arguments sur ce que dit d'autres chercheurs, mais encore, je crois que c'est pas trop lié au code noir. Et j'aimerais qu'il commence avec le code noir. Euh, alors, et l'article en conclusion est mes pensées sur Dieu. Je crois que Sander il a fait bien son recherche, mais son thèse est malheureusement affectée par l'organisation, aussi bien que le langage. Il est clair qu'il comprend bien les offres de Marivaux, mais comme j'ai lu son thèse, j'avais le sens que le message de son argument aurait mieux transmis s'il a décidé de relire et de simplifier le langage. Je comprends qu'il est attendu que le langage soit très soutenu, car c'est une étude académique, mais la formulation en général de ces idées semble parfois trop verbeuse et je crois qu'il peut être euh, essentiellement mieux, mieux dit pour être plus facile de comprendre. Et ce sont mes sources. Et merci.